Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Guillaume avec Christine comme télépathe. Guillaume, je crois que c'est ta toute première session. Oui. Ok. Alors, est-ce que tu as des points que tu veux qu'on aille vérifier ou que tu veux partager avec nous? Euh, C'est pas Moi, obligatoire, hein. ouais, il y a juste en ce moment, c'est une période où j'ai pas trop d'envie personnelle. Je laisse, c'est comme si bah, je faisais un travail euh, de vider, de lâcher prise, de sortir du mental, du contrôle. Ça marche, Mhm. enfin. Mais du coup, c'est vrai que j'ai l'impression des fois d'être vide et qu'il n'y ait aucune envie. Des fois, c'est un peu déstabilisant. Mais ça me va, enfin, je sais que c'est dans le chemin. Donc moi, ça serait plutôt voilà, une séance pour aller faire un check, voir si tout va bien. Déjà voir si tes plans ésotériques sont libres. Ouais, voilà. Mais j'ai pas de raison particulière, voilà, Ok. à Et partir Amma, de- c'était bien? T'as pu la prendre, elle a pu te prendre dans ses bras Non, plutôt? non, non, trop, trop de monde. Là, ça faisait 6 ans qu'elle n'était pas venue. C'est la dernière fois qu'elle vient. S'il y avait un monde, Ouais. c'était vraiment, enfin, je Tu dirais, l'as, tu l'as déjà fait? non, non, non. D'accord. Non, mais c'était Ok. quand même assez fort de la voir, de l'entendre parler. Moi, j'ai eu une grosse émotion, même en allant avec tout enfin, je sentais une énergie en fait d'ouverture de cœur et ouais, de très forte émotion, de rassemblement et ouais, d'amour. C'était Oui, chouette. Christine, il était voir Amma. Je te l'ai pas dit, mais voilà. Ok, bon, allez, on se lance. Eh bien, puisque on part comme ça, enfin, tu coupes ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Christine. Ok. Ah, Et Christine, eh bien, tu vas voir. Ah, c'est bon, pardon. Oui, c'est bon. Tu vas voir la conscience de Guillaume. Ok. Ok. J'y suis. C'est Alors, tu bien la Guillaume. touches, c'est bien lui. Oui. Et qu'elle... Alors en fait, c'est comme si je voyais deux Guillaume. Il y en a un qui est dans une suractivité et l'autre, il est apathique. Ok. Est-ce qu'il a réagi à ta présence? Alors celui qui est apathique, non. Mais celui qui est en suractivité, oui. Et il réagit comment? Juste il m'a vu. D'accord. Bon, mais demande-lui comment il va, comment ça se passe. Ah, il me dit qu'il est submergé, hein. Il peut pas être partout en même temps. Demande-lui Donc il n'a pourquoi, pas de temps à m'accorder. demande-lui pourquoi son double, il aide pas. Parce qu'il me dit que c'est une partie de lui qui est dans le refus de faire et que du coup, ça crée une dualité à l'intérieur. Mhm. Ok. Et demande-lui pourquoi il a décidé de se scinder en deux parties et de créer de manière inefficace. Parce qu'en fait, sa partie apathique, c'est trop lourd à porter. Donc, il préfère la mettre à côté et lui il fait ce qu'il a à faire. Et pourquoi il a une partie apathique? Il me dit, ça doit être une partie de moi que je refuse. Bah, Guillaume, tu crées ce que tu veux chez toi. Pourquoi tu crées des choses compliquées? Et il me dit qu'il crée pas chez lui. Il fait. Ah, Il fait. ok. Ok, bon, je vais lui parler en direct. D'accord. Apparemment, je vais parler à celui qui est suractif, hein. Vaudrait mieux. Ah bon? Parce que l'autre, c'est vraiment tout, D'accord. tout mou. Bon, je suis pas sûre que ce soit... Bon, on verra. Allez, pour l'instant, je parle au suractif. Ok, allez. Je parle à Guillaume maintenant. Guillaume, Oui. ben alors, Oh, et alors? ben, j'allais dire, c'est quoi ce bazar? Pourquoi tu crées comme ça? Ah, je sais pas, j'ai trouvé que c'était une solution. Je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est la solution que je dirais presque que je me suis imposée. Mais pourquoi un être aussi lumineux, puissant, créatif que toi?
créer une solution aussi peu satisfaisante? Je sais pas. Ben, va voir. Mais je vais voir où. À l'origine, à quel moment tu t'es mis à créer comme ça? Juste avant. Mais j'ai toujours créé comme ça. Toujours, ça n'existe pas. Ben, c'est comme ça. Bon, ok. Comment tu te Attends, sens? j'ai une info. Ah, C'est comme si quand j'étais petit, comme si, comme si on m'avait demandé d'être quelqu'un d'autre. alors, petit, mais toi, tu n'as pas de temporalité. Tu me parles de qui, là? Je te parle quand que c'est par rapport à ma partie incarnée. On est très proche du corps, là. Oui, D'accord. Petit, on t'a demandé d'être quelqu'un d'autre. oui, c'était pas dit comme ça, mais c'est comme si j'avais répondu à un appel. Ok. Donc, tu as créé quelqu'un d'autre pour répondre à l'extérieur, à la demande externe, Oui, et tu as créé, je sais pas, tu t'es scindé en deux, quoi. c'est ça. Bon, ça reste quand même très étonnant. Comment tu te sens là, là maintenant? Je sais même pas te répondre. Ah oui, t'es très confus quand même, hein. Oui, j'entends. J'ai employé ce mot, je sais pas quel terme toi tu emploierais. Je sens comme tout dispersé à l'intérieur, tout, Tout, ok, tout tout d'une dispersé. extrême à l'autre. Ouais, d'accord. Tout dispersé, tu peux scanner ton corps et regarder où c'est tout dispersé, sortir ça de ton corps et mettre ça devant. Oui, c'est quelque chose que j'ai au niveau de ma poitrine. Mhm, Quelque chose qui est tout fragmenté, qui est comme un mhm, puzzle. mhm. Tu as toutes les pièces, mais rien n'est assemblé. Ok. Bon, un peu comme toi. C'est ça. Est-ce que c'est ta création, ce puzzle? Ah ben non, Ah, c'est pas à toi alors. non. Ah non, j'ai pas Alors, créé ça, moi. bon. Donc quelqu'un d'autre l'a créé et te l'a mis là, visiblement, à ton insu. C'est exactement ce qui me venait à mon insu. Ok, allez, détruis cette chose, jette-la hors de chez toi. C'est bon, c'est dégagé. Très bien, fais le tour du propriétaire maintenant, c'est-à-dire de toi, rescanne-toi complètement si jamais tu vois autre chose. Oui, je vois au niveau de mon squelette, c'est tout. Ça peut être très rigide, comme très disloqué. Tu me parles de ton squelette énergétique ou on est encore dans Oui, le corps? non, Énergétique, rigide ou disloqué? oui. À chaque fois, je passe d'une extrême à l'autre. Ouais, ben pareil, qu'est-ce qui trouve l'origine de ce qui crée ça? C'est pas moi, hein. Non. Il y a encore un dispositif, il y a quelque chose? Oui, c'est en lien avec le dispositif que je viens de sortir. C'est comme si ça avait programmé tout l'intérieur de mon corps. Eh ben, aligne-toi, pose une intention. S'il y a d'autres choses encore en plus que celui-là, tu sors tout, tu mets tout devant toi. Tout ce qui n'est pas de ta fréquence, de ta création. J'ai tout retiré. Ah, C'est très différent. ouais, C'est comme si je me sentais un maintenant. ça Comme doit être si tout mieux. s'était mis en phase. Mhm. Il y avait combien? T'as sorti combien de dispositifs? Il y en avait 15. Ah, ils t'ont pas raté. Non, Oh, c'est que t'es puissant. Les programmes, grosso modo, c'est toujours pour te disloquer, te dissocier, te disperser. oui. Et c'est aussi un programme de désespoir.
comme si de passer d'un extrême à l'autre. Mhm. C'est comme si des fois je reprenais envie et hop, c'était effacé. Ok, ok. Je suppose que tu n'es plus qu'un maintenant. Il n'y a plus ce double Oui, apathique non, qui on n'était. est tout à l'intérieur et un. Ok. Tu détruis tous ces dispositifs, tu les jettes hors de chez toi. D'accord. C'est beaucoup mieux. Bon, on va chercher quels sont les petits marioles qui sont chez toi qui avaient placé ça. D'accord. Tu montes en fréquence, souveraineté, Puissance. stabilité, puissance. Et dès que tu vois un être, tu l'enfermes, tu le neutralises. Et si tu vois d'autres dispositifs, tu détruis. Il y a quelque chose qui ressemble un peu comme une araignée. Alors, Ça en a la forme. quand tu l'enfermes, quand tu le Oui. neutralises, ça l'oblige à prendre sa vraie forme. Ça peut être une Ça- araignée. Oui, ça ressemble quand même à une araignée. Ça reste une araignée, très bien. Oui. Ok. J'ai aussi un humanoïde. Mhm. Je l'ai enfermé aussi. Mhm. Et j'ai un être qui se présente, très doux, avec des cheveux très clairs. Je vois juste la silhouette. Il a un grand chapeau. Je Mhm. distingue à peine les traits de son visage. Eh ben, même punition, tu l'enfermes. D'accord. C'est fait. Voilà, parce que très doux, vérifie s'il est très doux, tiens, maintenant. Non, il a juste l'apparence. Mm. C'est Bon, même pas ça du tout d'ailleurs. non. C'est tout l'extrême. Mm. Alors, expand-toi, regarde s'il y a d'autres êtres. D'accord. Tout est OK. Tout le monde est à sa place, Voilà, moi y compris. ouais. Alors, on va commencer par l'araignée. Qu'est-ce qu'elle faisait chez toi? Ah, vérifie si elle descendait dans la matière. Non, Ah, c'est étonnant pour une araignée. D'accord. non, Qu'est-ce qu'elle elle était jusque dans les corps énergétiques, mais pas dans la matière Mm, directement. d'accord. Qu'est-ce qu'elle mangeait, elle, et qu'est-ce qu'elle te faisait faire? Elle, c'est ce côté désespoir. Oui, c'est bien ça, les araignées. Mm. D'accord. Elle s'est fait. Hop. L'humanoïde. Lui, c'est plus en lien avec ce côté dans le faire tout le temps faire, toujours être en activité. C'était plus ce côté action et complètement disloqué à d'autres moments. D'accord. Et l'archonte, l'être créateur, là, il avait mis quoi comme programme, lui? La souffrance. Comme ça, on tape large. Ok. Est-ce que tu as choisi ton incarnation? Non, Est-ce que tu veux savoir comment tu as perdu ta souveraineté avant de te débarrasser de ces êtres? non, Tac. Alors tu peux les expulser. d'accord. C'est fait. Comment tu te sens? Très bien. Entier, Mhm. à ma Est-ce que, place. est-ce que tu nous permets de vérifier ton espace? Oui, Merci. Christine déconnecte oui. et vérifie.
c'est tout bien. Vous allez tous les deux dans l'ADN physique. Oui. Alors, Guillaume voit que en fait, il y avait quelque chose de comme si ça avait été cassé dans son ADN. Là, c'est réparé. Comme s'il y avait eu un brin de d'abîmé, un brin d'ADN. Et là, Mhm. c'est réparé. Là, tout est OK pour lui et tout est OK pour moi. D'accord, tout est clean. Il n'y a plus que Guillaume chez Guillaume. Tout à fait. Super. Eh ben, vous sortez de l'ADN et je vais reparler à Guillaume. D'accord. Je parle à Guillaume maintenant. Guillaume. Oui, Bon, on est bien chez toi. oui, on est mieux. On est mieux, hein. Alors, quelle fréquence là maintenant tu envoies à ton corps? De l'apaisement, Ouais. le calme intérieur, de la souplesse. La souplesse surtout au niveau osseux, c'est-à-dire une fluidité à chaque grosse articulation, Ok, la libre circulation en fait, ok. de l'amour, de la confiance en soi Mhm. et de la joie. Cette souplesse, notamment au niveau de l'articulation, je suppose que c'est une réaction du corps aux fréquences qui n'étaient pas les siennes, Tout à fait. Ça peut-être crée entre autres. comme une densification au niveau osseuse. D'accord. Alors, est-ce que on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors je vois un petit garçon en train de pêcher. Mhm. Il est avec sa ligne et en fait, à chaque fois, il doit envoyer sa ligne le plus loin possible. Et ce que je ressens, c'est comme un excès de volonté. Mm. Ok. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Très bien, je vais lui parler. Je parle à Guillaume maintenant. Guillaume, oui. ça va? Ah, ça va quand ça se déroule comme je veux. Ouais. Et là, tu vois, j'ai beau envoyer ma ligne, j'ai beau bien tracer dans l'espace pour qu'elle puisse arriver directement dans l'eau. Pourtant, j'y mets de la force, hein, mais j'ai pas le résultat par rapport à l'effort que je fais. Ah, comment ça se fait que tu n'as pas le résultat par rapport à l'effort que tu fais? Je sais pas, je comprends pas. Pourtant, j'y mets toute ma force et toute ma volonté. Mhm. Quand tu me dis ça, tu as le visage un peu serré. Enfin, je veux dire, tu as l'air dans quelque chose d'un peu serré. Pourquoi il y a quelque chose, voilà, j'y mets toute ma force, toute ma volonté, ça n'a pas l'air fluide. Pourquoi c'est que tendu ou Ah je non, sais je pas suis comment. tout raide à Ah, l'intérieur. Oui, je suis bien d'accord avec toi. oui, je sentais une fréquence comme ça. Mais pourquoi t'es tout raide? Bah, si je suis tout mou, ça va pas le faire. Oui, mais entre tout raide et tout mou, il y a la bonne fluidité, Le bon dosage, tu veux dire. par exemple. Ouais, j'ai peur de pas y arriver aussi. Ah, ben voilà pourquoi t'es tout comme ça, tout raide. T'as peur de pas y arriver. Pourquoi t'as peur? Bah, parce que si je mets pas toute ma force, ben, ça veut dire que j'aurais pas été au bout de ce que je peux mettre et que si j'y arrive pas, ben, c'est de ma faute. Bon, ben là, tu vois, tu mets toute ta force.
Oui, c'est vrai, le résultat n'est pas Voilà, il n'est pas à la convaincant. hauteur. Voilà. Alors, si tu allais voir cette peur plutôt, Oh, elle est dans mon ventre. hmm, Des fois, elle tu- fait mal. bah, écoute, tu veux bien sortir ça de ton ventre? Oui, c'est comme un gros caillou qui se promène tout le temps. D'accord. Tu l'as mis devant, ça y est? Oui, Déjà, vérifie. Est-ce que toutes les fréquences qui sont dedans sont à toi? non. Ah Allez, non, je vois que je vais en découper une partie et je vais redonner, hein. voilà. Ça, c'est Tu... pas... Allez, exactement, tu le redonnes, tu sors ça de chez toi. C'est mieux, ça, hein? Hmm. Alors, ce qui reste, dis-moi. Je vais le peindre en rouge déjà. Ça va mettre de la chaleur à l'intérieur. Et ça va faire évaporer la peur. T'as vu toute cette petite fumée? Hop, Mhm. c'est de la vapeur d'eau qui s'échappe. Et le rouge, tu sais à quoi ça me fait penser? Ben, dis-moi. À l'amour. Hmm. Et en fait, c'est ça que j'ai pas vu. C'est pour ça que j'étais tout raide quand tu es venu me voir. Ça, c'est-à-dire? Eh ben, que j'avais pas vu que c'était l'ingrédient qui me manquait. Ah oui, l'amour. C'est comme un baume. Hmm. Ça vient tout cicatriser. Du coup, tu vois, elle est toute évaporée, ma peur. Je vais lui rajouter de la joie Mhm. et de la fluidité et de la stabilité. Ah, c'est mieux, hein? Oui, Ok. Bon, écoute, t'as qu'une chose à retenir avant que je quitte ton espace. En fait, quand ça capote dans tes créations, tu vas voir pourquoi. Tu as la capacité de remettre ça en ordre en une fraction en de seconde. souplesse. En plus, en souplesse, tout à fait. D'accord? D'accord. Bon. Eh bien alors c'est bon, je peux quitter ton espace? Mhm. Ok, belle continuation. Guillaume déconnecte. Oui, Bon, est-ce que tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel si tu vois quelque chose? oui. Non, je n'ai rien. Ok. Et tu veux bien maintenant aller voir là où ta partie incarnée habite, Oui, si quelque chose d'ésotérique attire ton attention. tout est OK. Ok, très bien. Je vais te demander quelque chose que je ne demande pas d'habitude, mais ta partie incarnée a un fils qui a accepté qu'on vienne le voir. Hein, on a déjà été le voir comme on vient de venir te voir toi. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience de celui qui est ton fils? Parce que Je vais d'abord, déjà lui demander la permission. voilà, exactement, j'attends ta réponse. Oui, de toute façon, c'est facile parce que nous sommes déjà en co-création. Oui, Oui, c'est bon. il J'y est d'accord. suis. Ok. Et c'est quoi ta question? Ben d'abord, est-ce qu'il est d'accord? Oui, je t'ai dit oui. Ah, pardon. Est-ce qu'il nous permet d'explorer son espace, de vérifier qu'il est libre? Oui, Est-ce que je te laisse le faire? d'accord. Tout est OK. D'accord. Est-ce que je peux lui parler 2 secondes? Oui, Ok. Allez, je lui parle. Je parle à Louis maintenant, Louis. oui, Merci de ton accueil. Bon, tu le sais, ton corps a encore de grosses difficultés, de grosses peurs. oui. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on peut t'aider ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Alors, ce que je ressens par rapport à ma partie incarnée, Mhm.
C'est comme s'il avait besoin de se rappeler qu'il est en vie. Et c'est comme si ces douleurs venaient lui rappeler qu'il est un être vivant, un être incarné. Mhm. Alors je lui envoie de l'amour. L'amour pour qui il est et que il n'a pas besoin de se prouver. Il est, tout simplement. D'accord. Est-ce que, par exemple, si tu suis une fréquence de sécurité ou d'assurance, est-ce que ça passe bien? La sécurité, l'assurance passe. La sécurité, ça passe, Mhm. mais c'est comme si il y avait toujours ce doute à l'intérieur de lui. Oui, il a Comme plusieurs si- peurs, hein, notamment une phobie de l'école. C'est compliqué pour ton corps. Et je vais lui envoyer aussi cette fréquence d'alignement, Mhm. de vraiment l'unité de Mhm. qui il est. Ok. C'est OK. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à partager? Non, c'est juste cet amour que je lui envoie en grande puissance. D'accord. Est-ce que par rapport à la tumeur que ton corps a, est-ce qu'il y a, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Je dirais que c'est le moyen que mon corps utilise pour exprimer. C'est comme si, dans ce que je perçois au niveau de cette tumeur, ça crée comme des décharges électriques, Mhm. comme quand tu te prends une décharge Mhm. et que ça te rappelle que oui, tu es là, tu es vivant. D'accord, ça fait 2 fois que tu m'exprimes ça, que ton corps se sert de choses compliquées pour savoir qu'il est en vie. Oui, comme s'il avait besoin de ce rappel. D'accord. Bon, écoute, merci. On verra si on peut l'exploiter au niveau de ta partie incarnée, ça. Ok. Ok, Merci beaucoup à toi, Louis. Belle continuation, quitte ton espace. merci. Guillaume déconnecte. Oui, Merci beaucoup. Bon, alors nous, on a ta partie incarnée qui est là, bien sûr. Si elle veut te parler en direct, est-ce que c'est OK? oui, Guillaume, si tu veux parler à ta conscience, tu peux remettre ton micro. Alors, il remet son micro. Oui. Je notais juste quelque chose par rapport à Louis, là, De qu'il toute façon, doit je se te rappeler. rappelle que c'est enregistré, hein. Ah Donc, ouais, tu auras tout. donc c'est pour ça que je notais. Demander à ma conscience, j'ai pas de question qui me vient parce que je j'ai pas réfléchi, mais j'ai eu quand même beaucoup de réponses et qui interagissaient directement dans mon corps, notamment D'accord. le caillou dans le ventre, là, qui était... D'accord. On peut lui demander ce Euh, que tu es venu expérimenter dans cette ligne de temps, par ouais. exemple. Oui, et puis, ouais, parce que par exemple, l'ingrédient amour, ça fait longtemps que j'en ai conscience, mais le fait que ma conscience dise qu'il n'avait pas capté qu'il manquait cet ingrédient, je me suis dit, bah si, enfin, je le sais que peut-être que j'arrivais pas à le réaliser dans un autre plan. Attends, on va débriefer après. Là, on est en train Oui, de bon, débriefer. Là, c'est plus des questions à ta conscience. ok, Donc, déjà, lui demander si elle peut nous dire ce qu'elle vient expérimenter dans cette ligne de temps. oui, oui, c'est la voilà, création avec l'équilibre intérieur. ok. Est-ce que tu co-crées sur d'autres lignes de temps avec celui qui est ton fils, Louis? Tout à fait. Ah, vous vous connaissez.
D'accord. Après, de Guillaume, on n'a pas forcément de questions pour sa conscience, hein. En plus, c'est des Non, mais questions d'ordre ésotérique, puisque c'est un plan ésotérique, hein. et pourquoi est-ce que je ne voulais pas? Moi, ça m'intéressait de savoir à quel moment, pourquoi j'avais perdu pas mon libre arbitre, mais ma capacité de, de- d'être libre. À un moment, je me suis fait Interférer. ouais, interférer Oh, c'est et sur d'autres plans, ça te concerne même pas c'est directement. pas bon. Ouais, j'ai pas forcément besoin de savoir. Ouais. Si, tu peux, hein. Ta conscience, si elle a l'info, elle peut répondre, mais en général, tu verras les consciences quand il y a un archonte, elles sont même pas incarnées, c'est sur des plans ésotériques. Ouais, ça dépasse. Bah, ça n'a Ouais. pas grand intérêt. Et oui, donc la mission entre guillemets, ce pourquoi je suis là, c'est donc création avec l'équilibre intérieur Oui. par rapport à moi ou par rapport aussi aux autres, parce que j'ai souvent envie, enfin l'impression d'être dans la joie aussi quand je partage. Ça Et passe donc, déjà par rapport à toi. oui, Et après, effectivement. libre à toi de partager avec d'autres. Ouais, comme tout d'ailleurs. Ouais. Ok. Non, mais j'ai pas d'autres questions alors. Ok, eh ben, c'est bon. Eh bien, la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Bon, eh bien, alors je te souhaite de très belles créations sur tous tes plans et nous, on quitte ton espace. Merci à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà, Guillaume. Bon, alors là, si tu as des questions, si est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que... Ah oui, oui, ça m'a beaucoup parlé juste voilà ce que je disais tout à l'heure sur le thème de l'amour. Je sais que c'est central en fait. Mm. Visiblement, tu n'en as pas eu assez quand tu étais jeune. Ouais, ça c'est évident. Bon, Mm. ok. J'en ai eu, mais il n'était pas dit. Et puis surtout, j'ai souvent été dans la suractivité pour, euh, pour valider un amour que j'arrivais pas à me donner parce que j'en avais pas assez eu. Et donc, j'étais tout le temps en train de faire Mm. pour les autres, Ah, faire. Ah oui, il y Et avait visiblement une ju- suractivité qu'on a trouvée sur le plan de ta conscience ouais, ouais. et Mais sur la jusqu'à conscience du épuisement. corps aussi. Donc ça devait être très présent chez toi, ça. Mm. Épuisant. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais dans des envies très dures presque de mort, quoi, parce que j'arrivais pas à suivre, quoi. Je m'épuisais. Donc, tout ce qu'on a dit, oui, ça m'a énormément parlé, ouais. Mm. Et je suis bien heureux d'avoir pu sortir ça. Merci. Avec plaisir. Ah non, mais c'est vrai. Et Si, petit, on t'a demandé d'être quelqu'un d'autre? disons que j'ai jamais fait de crise d'adolescence parce que mes parents sont séparés, j'étais très jeune et donc j'ai mm. toujours fait ce qu'on attendait de moi par peur de pas être aimé, je pense. Ok, donc c'est ça, être quelqu'un d'autre. C'est plaire aux autres plutôt que d'exprimer profondément qui J'ai- tu es à Jusqu'à mes l'intérieur. 40 ans, j'étais pas dans le déni de moi, mais j'étais en sacrifice en fait et juste faire pour les autres pour être sûr qu'on m'aime. Et c'est parce que je me donnais pas moi-même cette Mhm. validation-là. Ben, c'est exactement ce qu'on a vu sur la conscience du corps qui Ah pêchait ouais, avec beaucoup de volonté, là, qui disait, mais oui, mais il c'est faut ça, que je dis, j'aille au ouais, bout, ouais, sinon ouais. c'est de ma faute, sinon on va pas m'aimer. Sinon, C'est ça. ah ouais, d'accord. Et ouais, j'ai vécu, j'en ai pris conscience il y a quand même pas mal d'années, mais et petit à petit, je m'en détachais, mais là, le fait de le valider dans d'autres plans et que ma conscience ait fait le travail pour, on va dire, clôturer les dossiers, Alors ben, là, attention, on va parler de la métabolisation. ouais. Sur le plan ésotérique, ça y est, t'es dans tes créations, ta conscience est instantanément, elle n'a pas de névrose, une conscience, donc elle est puissante, alignée dans l'amour.
Ça, Mhm. c'est la conscience qu'on a trouvée, qui a chopé, tu sais, tous les êtres qui étaient chez toi, tout ça. Après, on a été dans la conscience du corps, c'est la conscience incarnée. C'est toi, dans la matière, c'est la Mhm. conscience incarnée. Elle, elle est très, 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 très proche du corps et elle a des petites névroses. Elle a les souvenirs, elle a la temporalité. Donc, ton mental savait que tu manquais d'amour. Tu l'as très bien mentalisé, tu t'en es aperçu parce que tu dis j'étais un peu surpris que elle parle encore de ça ou Mhm. qu'elle n'ait pas encore mis ça en place. Mhm. Mais dans ton intérieur, tu n'étais pas en capacité de générer suffisamment d'amour pour toi-même. Mhm. Donc le mental savait, mais le mental, c'est pas la conscience. La conscience, c'est un générateur de fréquences. Et la fréquence amour, c'était pas encore en train d'être générée à cause du passé, à cause des êtres qui étaient sur toi, tout ça. Donc nous, on lui a mis un petit boost. On a été la voir, on a parlé avec elle. Mais c'est pas suffisant, sinon ça nous économiserait 3 ans de thérapie. S'il Mhm. suffisait qu'on parle aux consciences du corps, ça serait super, mais c'est pas suffisant, hein. Donc, ça met comme un miroir plutôt de voir là où t'en es, même si tu avais l'air très lucide. Ça donne un petit coup de pouce, mais c'est pas ça qui va résoudre tes problèmes ou tes névroses ou tes mécanismes de fonctionnement ou d'adaptation ou de défense. Tout ça, c'est avec toi-même ou un thérapeute. Ça va pas disparaître par l'opération du Saint-Esprit. Bien. Voilà. Donc c'est plutôt comme un effet miroir, la conscience du corps. Donc c'est pour ça que ton fils, quand je t'ai dit l'autre fois, on a été jeter un œil, on a été voir aussi la conscience du corps, mais il y a tellement de peur. Donc on a remis un petit coup de boost aussi, mais tu vois, ça fait pas disparaître non plus les peurs par l'opération du Saint-Esprit, comme je viens de dire. Et le fait que moi, j'en dégage aussi de mon côté, ça va m'aider, moi, dans le plan terrestre, hein, dans le Bien plan sûr, matériel. bien Et sûr. donc, ça va aider aussi. Bien sûr, c'est pour ça que je t'avais parlé éventuellement de la mère. C'est bien quand toute la famille, parce qu'il y a un égrégore, une famille, c'est un système. Mhm. Il y a un inconscient systémique, enfin familial. Mais bon, voilà. Mhm. Mais déjà, toi, c'est bien, ton fils, c'est bien. Après, bon, ben voilà quoi. C'est pour ça que je me suis permise de retourner voir sa conscience. Oui, Et oui. Ah, ouais, ouais, ouais. ta session, tu veux la publier ou pas? Oui, pourquoi pas, mais elle dure jusqu'à maintenant, la session, on pourra couper un petit peu avant. On pourra couper du coup. Ouais. Est-ce qu'on te floute ou est-ce qu'on te laisse en clair? Non, flouté, ouais, comme ça, c'est... Ok, on te floute. Allez, je coupe l'enregistrement.